Hey, salut les loulous. Bon, comme je vous l'annonçais dans la dernière vidéo, je vais vous parler d'un voyage qui s'est super mal passé. Un voyage, en fait, mon premier voyage que je faisais seule, sans ma famille, parce que j'avais déjà voyagé ailleurs, en dehors de la France et tout ça, ça là-dessus, vraiment pas de soucis. C'était clairement pas stressant ou je me sentais pas, tu vois, partir complètement à l'inconnu. Même si oui, je suis partie aux États-Unis, que clairement j'avais jamais fait 12 heures d'avion toute seule, enfin toute seule, c'est un grand mot, j'étais pas toute seule. Mais je l'ai un peu ressenti comme ça dans le sens où psychologiquement j'étais pas prête à subir ça dans ma tête, vraiment pas du tout. Il y a rien qui s'est passé comme je l'imaginais, ça a été un désastre. Voilà. Si tu veux connaître la suite, bah, suite au prochain épisode. Non, Donc, je vais essayer de reprendre tout ça, mais ça fait 5 ou 6 ans que j'ai fait ce voyage, qui a pas duré longtemps, mais je vous jure que c'était une éternité en réalité dans ma tête, ce moment-là. De toute façon, je vais vous mettre des photos, ce que je vais pouvoir vous mettre. D'ailleurs, Chris, si tu passes par là, coucou. M'en veux pas pour tout ce que je vais dire. Je vais le dire comme ça s'est passé dans ma tête. On l'a peut-être pas vécu pareil, quoique je suis pas sûre, mais ne m'en veux pas. Il y a vraiment zéro problème. De toute façon, il faut savoir aussi une chose, parce que je pense qu'il faut que je mette ça au clair tout de suite, que ce soit pour toi ou pour la personne qui me regarde. C'était dans la période où j'étais avec un mec qui vraiment m'a bousillé le cerveau au point que je me prenais pour la big boss du monde. Mais vraiment, genre dans ma tête c'était en mode je suis la reine. Voilà, tu vois, reine Caroline, bam, j'étais là. Donc d'ailleurs cette vidéo si tu veux la regarder, elle est par ici. Mais clairement, voilà, dans ma tête, j'étais pas là. J'étais ailleurs, j'étais complètement droguée, tout un tas de choses. Dans mon cerveau, c'était pas la joie. Enfin si, pour moi c'était la joie, mais j'étais conne. J'étais conne, il faut le dire, j'ai été conne. Bref. Donc, c'est pour ça que vous allez peut-être comprendre aussi mes certaines réactions ou dire que je vais vous dire maintenant, même si aujourd'hui je ne vois plus ça comme ça, mais je vais vous le dire comme ça s'est passé, parce que je trouve ça plus intéressant de voir la chose au maximum comme je l'ai ressenti, parce que c'est vraiment ça qui fait que ça a été un enfer pour moi ces 5 jours. Sinon, ça n'aura plus le même impact si je vous donne oui, mais maintenant j'imagine ça comme ça. Enfin bref, on s'en fout de maintenant. J'ai pris du recul, heureusement. Au pire, je vous ferai une petite conclusion, mais voilà, on s'en bat les couilles de maintenant. Le plus drôle, c'est ce qui s'était passé à ce moment-là. Et je sais que pour l'avoir vécu, j'ai chialé ce jour. Enfin, pendant 5 jours, j'ai chialé. On a chialé tous les deux d'ailleurs. Mais que maintenant, je rigole parce que c'était magnifique. C'était magnifiquement de la merde. Alors, donc, stage de BTS, un mois obligatoire à l'étranger. Moi je me suis dit waouh trop bien, fan de maraîche déjà, tu vois, j'avais les bases, c'est que j'étais fan de légumes. Je me suis dit putain mais genre je connais tout sur les légumes, y a pas de souci. Je suis à fond, j'ai déjà fait plusieurs stages chez plusieurs maraîchers de plusieurs tailles, donc j'avais vraiment tu vois beaucoup de connaissances. Dans ma tête je me suis dit mais putain mais vas-y viens, on va aux États-Unis, enfin toute seule d'ailleurs, dans ma tête j'y allais toute seule. Je pars aux États-Unis, je vais chez un grand maraîcher, je veux voir ce que c'est que les gros tracteurs, je veux voir quel bordel ils foutent dans le monde, je veux découvrir ça de l'intérieur, je veux le vivre. Vraiment, dans ma tête, c'était ça. Je veux aller dans un truc de big boss et je veux savoir c'est quoi la mentalité de ce mec. Moi, j'étais partie comme ça en mode ok, j'y vais en petite enquête, tu vois, et tout. Mais non, alors. Bon, voilà. La prof d'anglais m'a vendu un truc en mode parce qu'ils avaient des contacts, forcément, ils allaient pas nous envoyer comme ça à l'aveuglette, ils avaient des contacts d'une liste. Et donc, moi, quand je lui ai parlé des États-Unis de maraîcher, elle m'a dit c'est pile poil, j'ai quelqu'un, là, paf, David Little, super gentil, tout, grand maraîcher. Je me suis dit en mode ouais, bah, super, trop bien. Et, et puis, bah, Chris, il savait pas trop où aller, tu vois. D'ailleurs, j'aurais peut-être. Bon, bah, Chris, ça passe, en vrai. Il y a petit Chris, ça pourrait être lui, ça pourrait être n'importe qui. Bon, je vais garder son prénom, Chris, enfin son surnom. Et, et donc Chris, il me dit ouais vas-y, je viens avec toi, machin et tout. Moi j'étais contente en mode ouais bah c'est cool, parce que je l'aime bien. En vrai, je l'aimais bien, j'avais pas de soucis. Vraiment, aucun. Je n'avais vraiment pas de problème, sauf dans ma tête. Et donc au début, il me rejoint à l'aéroport. Parce que ouais, ce voyage s'est passé en 2 étapes. Donc là, je vous raconte que la première. Parce que la deuxième est aussi rigolote. Donc on arrive à l'aéroport, chacun de notre côté, paf, on se rejoint, on attend du coup notre avion, sachant que j'avais tout expliqué par mail à ce David. Je lui ai dit ouais, on arrive là à San Francisco à telle heure, machin, faut que vous veniez nous chercher et tout, vraiment, tu vois, je lui explique vraiment
notre arrivée. Et au pire, en plus, parce que voilà, je suis quand même quelqu'un de prévoyante, je suis dans la prévoyance. Il faut le savoir, c'est que quand je fais quelque chose, je prends quand même beaucoup d'options au cas où si ça ne se passe pas comme je l'ai prévu, j'ai toujours un plan B. Et là, mon plan B, c'était d'avoir checké les bus, comment on pouvait y aller, d'avoir pris l'adresse sur moi. Vraiment, tu vois, j'avais quand même, j'avais géré mon petit truc en mode, ok, on sait jamais ce qui peut se passer, je vais quand même me munir un minimum de connaissances du lieu, parce que déjà, voilà, j'arrive aux États-Unis, mon anglais était pas ouf, dans le sens où, bon, j'avais les bases de cours, mais voilà, j'étais pas non plus une très bonne élève. Et puis voilà, l'américain, l'anglais, les cours d'anglais, l'américain, c'est pas la même chose. Enfin bon, bref, tu vois, j'étais partie quand même sur le fait qu'il fallait que je sois prête à pas mal d'éventualités, pas mal de circonstances, pas mal de choses, que j'allais dans un pays que je ne connaissais pas, avec des règles que je ne connaissais pas, même si j'en avais oublié quelques-unes, comme le fait qu'à 18 ans, enfin non, à 20 ans, je n'étais pas majeure et que du coup, je ne pouvais pas me balader avec du tabac. Et qu'on m'a tout confisqué. J'avais le seum. Enfin bref, donc je vais pas aller trop vite dans mon histoire, sinon je vais tout casser. Alors, du coup, on se retrouve dans l'avion en mode super excité. Moi, vraiment, j'étais toute excitée. Hein. Bon, mon pote était un petit peu moins excité, moins enthousiaste que moi, plus un petit peu dans l'appréhension parce que lui, il allait beaucoup en Suisse, mais je suis pas sûre qu'à part ça, il avait fait d'autres voyages. Encore moins seul, donc c'est vrai que. Enfin, seul, sans ses parents en tout cas. Donc c'est vrai qu'on n'était pas dans le même état d'esprit. Moi, j'étais trop à fond. De toute façon, en général, je suis à fond. Donc voilà, moi j'étais trop contente en mode ouais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, tu vois, et bon bah ça pendant 10 heures de vol, en mode wow c'est la fête, c'est la fête. Et mon pote il dormait, il regardait des films, moi j'arrivais pas, j'écoutais de la musique, j'étais vraiment une pile électrique dans l'avion, vraiment j'ai du mal à tenir en place, je pense que j'ai dû dormir quand même un petit moment, peut-être 1 ou 2 heures, peut-être, j'en sais rien. Et bref, on arrive parce qu'on avait une escale, donc on arrive à notre escale, je crois que c'était Détroit Wayne ou un truc comme ça, je suis même plus sûre, mais je crois que c'était Détroit. Et donc on arrive, en sachant qu'on avait pile poil le temps d'arriver, de passer, comment ils appellent ça, l'immigration, et ensuite d'aller prendre notre vol. Vraiment on avait un petit peu de temps, mais voilà, c'était un petit peu juste. Donc déjà on arrive là-bas, au moment de l'immigration, donc on était ensemble dans la queue forcément, sauf que lui il avait un passeport suisse et moi français. Et donc de là je lui dis bah écoute mec... bah toi tu vas de ton côté, moi je vais de mon côté, sauf que j'avais pas pris en compte c'est que lui, son anglais il était vraiment pire que le mien, et que déjà moi j'allais avoir du mal, mais que lui aussi. Mais je me suis dit on n'a pas le même passeport, les mecs qui risquent de nous faire chier, surtout qu'on m'avait briefé parce que à ce moment-là, les parents de mon petit copain, surtout sa mère en fait, avait toute sa famille là-bas, donc y allait souvent, donc vraiment on m'avait bien expliqué pas mal de choses sur comment allait se passer l'immigration, donc j'étais prête, j'avais un peu briefé aussi de mon côté Chris. Mais bon, j'étais vraiment pas en fait du tout prête à ce qui s'était passé, c'est-à-dire que le mec, en fait, Chris de son côté, lui expliquait qu'on était ensemble et qu'on allait travailler. Ce qu'il fallait absolument pas dire. Et moi de mon côté, genre en mode non mais moi je le connais pas, j'y vais en voyage et tout, parce que ouais on m'avait dit, surtout ne dis pas que tu viens pour travailler parce qu'ils te laisseront pas passer, ils aiment pas ça, tu vois, genre les gens qui viennent travailler. Et ils comprendront pas que t'es là pour un stage et tout ça, donc en fait on m'avait dit de dire que j'étais là en touriste et point barre. Donc moi ce que je faisais, sauf que de l'autre côté ils avaient pas le même discours, que dans la queue on était ensemble, du coup ils couraient, tu vois. Donc déjà tu vois il y avait embrouille. On a fini au commissariat en mode ok allez hop circulez, allez dans le comico, t'es en mode ok d'accord bon bah j'y vais hein. Et là en fait la prise de panique parce que je vois que notre vol est avancé, en fait j'entends dans les trucs que notre vol a été avancé, que là je me rends compte qu'on n'a plus le temps, vraiment genre vraiment pas du tout le temps en fait de passer ces conneries. Et donc là on arrive dans le commissariat, je suis en mode complètement en stress, je ne trouve plus aucun mot d'anglais, enfin si j'en trouve mais ça veut rien dire, je le sais bien que ma phrase n'a aucun sens, que le mec en face me regarde avec des yeux en mode t'as pris quoi toi avant de venir? Et moi je suis en mode ok, la seule chose que je dis c'est que je voulais un policier français, qui parle français, tu vois, c'est la seule chose que j'ai dit, j'ai demandé que quelqu'un vienne qui parle français. Donc ils ont été gentils, bon ça a mis un petit peu de temps, quelques minutes, et ça m'a paru une éternité forcément. Mon pote il était pas bien, moi j'étais pas bien, vraiment on était pas bien, logique. Et donc là la meuf elle arrive, elle parlait bien en français en vrai. Donc là je lui explique que là on est là pour un stage, on n'est pas là pour travailler, parce que du coup vraiment elle insiste sur le fait que ouais lui il a dit qu'on était là pour travailler, donc je lui explique que oui c'est un travail mais c'est pas rémunéré, c'est pour nos études, enfin tu vois j'essaye vraiment de lui expliquer au mieux que de toute façon on ne compte pas rester.
que c'est pas le but. Et donc voilà, je lui raconte machin, bidule. Elle me dit oui, pourquoi il a un passeport suisse et tout. Je lui dis parce qu'il a deux nationalités et que du coup il est suisse. Et moi je suis française et qu'on est dans le même lycée, mais il est en France, enfin il vit en France, enfin tu vois. C'est pour ça que ça l'a perturbé, tu vois. Et à un moment je lui dis par contre, genre notre vol c'est celui-là, là j'ai vu qu'il avançait, faut qu'on y aille, tu vois, en mode je peux pas le rater. Et elle a dit ah bah oui, en effet il a avancé, c'est moi qui l'ai annoncé, bah ouais justement, faudrait qu'on y aille quoi. Et donc là, à ce moment-là, elle me dit bon bah pas de souci, je vous accompagne pour que vous alliez un peu plus vite. Donc au moment où on doit récupérer nos valises, là mon pote il prend sa valise, pas de souci, et moi pas de valise. Ma valise disparue, genre elle n'existe plus. Bah tu sais c'est mais non, mais non, sérieusement, ma valise, elle est où? En plus au début ouais, parce qu'avant que je me rende compte que c'était pas ma valise, j'ai pris une autre valise qui était comme la mienne, mais c'était pas ma valise. Et la meuf elle me dit ouais, c'est pas votre valise et tout, c'est pas le nom. Je suis en mode désolée, mais là tu vois, je voyais que je l'ai un peu énervée, tu vois, et que limite j'ai cru qu'elle allait me foutre en tôle. Et donc sur le coup je repose la valise et tout. Non, je la pose, juste je la touche plus, tu vois. Elle me dit non, faut pas laisser comme ça, terroriste et tout. Je dis oh là là, d'accord, bon, moi j'arrête mes conneries, je repose le truc, je me casse, je la suis, tout. Et vraiment, genre, mais vraiment, tu vois, dans ma tête, c'est un running gag. Alors, le début, c'est chaud. Genre, j'avais perdu tout mon enthousiasme. Et là, on arrive à l'endroit, du coup, où tu passes les portiques, vachement beaucoup plus ouf que ceux de France, où la France, tu vois, c'est juste comme ça, une petite porte où tu passes dans les rayons, tranquille. Là-bas, t'as un truc qui tourne autour de toi, genre, c'est ouf. Genre, vraiment, tu te dis, waouh, t'es pas dans le même monde, hein, quand même. Et en fait, du coup, avant de passer ça, tu dois poser tes affaires sur le tapis. Et moi, j'avais mon tabac en fait sur moi. Et sur le coup, je vais pour le poser. Ah non, même pas, je cherche même pas à le poser. J'essaie de. Mon pote, il passe. Et je veux lui donner mon tabac parce que pour moi, bah, ça n'a rien à faire en fait, tu vois, dans le scan. Et là, le policier, il me regarde, il fait non, tu prends ton tabac, tu fais comme ça avec ton paquet de tabac. Je suis en mode ok, bah d'accord, je fais ça alors. Et je me retrouve avec les bras en l'air, mon tabac, me faire examiner, tu es en mode tout va bien. Yes. Et là, du coup, je sors de ce bidule. La personne, elle demande à voir mon paquet de tabac, donc je lui donne. Elle prend mon paquet de tabac, elle le jette. Je suis en mode. Pardon. Mais et moi, je lui dis, mais je suis majeure. J'ai le droit de fumer. Vraiment, là, tu vois, je commence à être un petit peu énervée. Vraiment, ça titille, tu vois. En tant que fumeuse, en plus, quand on te jette ton paquet de tabac, t'es en mode. Pardon. Donc, vraiment, j'étais pas bien. Et là vraiment, je lui dis, mais non, mais pourquoi vous me le jetez? En France, j'ai le droit de fumer et tout. Elle me dit, non, ici, 21 ans. Je suis, ouais, mais je m'en fous. Moi, j'ai le droit. Et elle me dit non, et circuler. Je suis en mode. Et puis bon, en vrai, avec les policiers de là-bas, tu rigoles pas trop, tu vois. Tu peux pas faire la maligne. Genre, en France, j'aurais peut-être insisté. Là-bas, j'avoue, j'ai pas plus insisté que ça parce que je suis en mode. Ok, bon en fait, là, il y a Robocop, il va me casser la gueule, là, ils se sont un peu retournés tous à trois contre moi, je me suis dit, oula, bon, ok, vas-y, je circule, très bien, de toute façon, je m'en fous, j'étais au duty free avant, alors j'en ai plein dans ma valise. Sauf que ma valise était pas, je sais pas où. Et donc, énervé, moi, je suis en mode, putain, ils font chier ces Américains, genre, vraiment, je gueule dans le truc, en avançant, en mode, mais casse les couilles, ces Américains. Ah, la meuf, vraiment, le boulet. Il y a mon pote, il était à chut. Aïe aïe aïe. Non mais vraiment, je vous jure, ce voyage épique. Donc là, on arrive à l'endroit où du coup on attend notre prochain vol, qui du coup en plus c'était même pas français, c'était le Detroit Airlines, je sais plus quoi, enfin bref, je sais plus comment ça. C'est le Delta, je crois. Enfin bref, un vol américain où tout le monde parle américain et que c'est pas du tout Air France, t'as pas la petite télé avec tes petits films, là tu dois tout payer, tu vois. Donc c'est pas du tout le même genre de vol. Donc là on prend l'avion, déjà ça casse les couilles parce qu'on reste 2 heures là-dedans, c'est pas confortable, c'est pas ouf, les meufs dès qu'elles te demandent à manger, en fait tu dis oui tu dois payer, du coup bah tu manges pas, tu payes pas, mais du coup t'as la dalle parce que tout le monde mange autour de toi, enfin bon tu vois c'est pas le vol que tu kiffes de ta vie, j'avoue que c'était vraiment pas le meilleur moment de ma vie ce vol, et enfin ce voyage n'était clairement pas un meilleur moment de ma vie à ce moment-là. Et donc on arrive à San Francisco, il est 1h du matin. Donc ce qui était bien, c'est que j'avais prévenu qu'on allait arriver à 1h du matin, le mec m'avait dit pas de soucis, je serai là, tu vois. Et donc moi je m'attendais à la fameuse pancarte, tu vois, en mode hey, Caroline, Christopher, machin, on vous attend et tout. Bon, ça y est, j'ai sorti le prénom, tant pis. Et non,
c'était pas du tout ça. Donc déjà, miracle, je retrouve ma valise dans ma tête, c'est Alléluia. Vraiment, j'étais en mode wouh, trop bien, j'ai ma valise. Ça y est, ça va enfin se passer bien, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est bon, on a passé l'immigration, on a passé tout ça, je récupère mon tabac, je vais pouvoir fumer. Genre vraiment, dans ma tête, c'était respire. Et donc, j'ouvre, le premier truc que je fais, c'est on sort, j'ouvre ma valise, je prends un paquet de tabac. Heureusement, il restait un fond de feuilles que j'avais laissé dans ma valise, mais heureusement, parce qu'en fait, sans ça, j'avais même pas de quoi fumer mon tabac. Et il m'avait laissé mon briquet aussi, heureusement. Donc, je finis, mais genre, il me restait 3-4 feuilles, hein. Vraiment, c'était vraiment la misère. Et donc, je commence à vouloir fumer ça devant plus, tu vois, en mode, les couilles, je suis sortie de l'aéroport, dans ma tête, c'est ok, là, je peux fumer. Sauf que non, non, Caroline, tu as des zones de fumeurs. Et que, du coup, bon, ça, il était 1h du matin, donc on s'est pas fait réprimander, mais tu vois, genre, à un moment, je vois que tout est quadrillé par terre, je vois qu'il y a des lignes jaunes, des machins avec des flèches, je vois qu'il y a des pancartes avec, en gros, zone fumeur, tu vois, enfin bref, je sais plus comment c'était écrit, mais en gros, c'était écrit zone fumeur par là-bas, tu vois, je suis en mode, ah ouais? Ok, je vais peut-être suivre la petite pancarte en continuant de fumer ma petite clope, m'en bats les couilles. Donc on suit le truc, et on arrive dans cette zone fumeur, donc je finis ma clope et tout. Là, puis là, on commence vraiment à s'inquiéter en mode, mais genre, bon, on est dehors, il se passe rien, il y a personne, en fait, on est les 2 derniers de l'aéroport à traîner dans le coin. Genre, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de bus, que les bus qui sont écrits en plus ne correspondent pas à ce que moi je recherchais, donc, parce que j'avais vraiment pris, tu vois, l'option du ok, le mec sera pas là, au pire, on peut prendre ce bus. Mais genre, ce bus-là n'existait pas, genre, tu vois, dans ce que je vois. Et donc, au moment où je finis ma clope, je dis, bon, vas-y, c'est pas grave, je vais demander aux autres chauffeurs de bus. Et donc, je demande à 3 ou 4 chauffeurs, je sais plus, peut-être même plus. Genre en mode, ouais, vous connaissez ce bus-là et tout. Et chaque fois, ils me disent, bah non, il n'existe pas ce bus. Genre, mais Google, il a dit, il existe quand même. C'est en mode, bon, ok, je vais demander au prochain, peut-être qu'il le connaît, lui. Et ils me disent tous, non, mais il n'existe pas ce bus. En mode, mais du coup, je fais comment pour y aller, moi, tu vois, genre, je veux y aller. Et puis bon, au final, à un moment, on dit, vas-y, c'est bon, tant pis, le mec est pas là, il n'y a pas de bus, on va prendre un taxi. Et donc, bon, là, le taxi, ça se passe plutôt bien. Le mec, il met le compteur, la classique. Au début, il me demande si on paye ou s'il met le compteur. Donc, moi, je lui dis, le compteur, parce que c'est besoin de se faire arnaquer. Mais ça n'a pas changé le fait qu'on s'est quand même fait arnaquer ce jour-là. Et donc, ouais, donc il met le compteur, donc pas de soucis. Mon pote, il s'endort en 2 secondes, parce que, ouais, ça faisait quand même 12 heures qu'on était en avion, même s'il avait déjà dormi presque dans tous les trajets. Ouais, on commençait à être fatigué, il faut le dire. Donc, lui, il dort pendant tout le trajet. Il y avait peut-être une bonne heure ou 2 heures de route, je sais plus. Mais c'était un peu loin. Et d'ailleurs, le pauvre, genre on passe le putain de Golden Gate, donc le pont là, avec le fameux pont avec les trucs rouges là, qui est vachement connu dans le monde. Je crois que c'est une des 7 merveilles du monde en plus. Bref, on passe sur ce pont et il dort, tu vois, je suis en mode trop dégoûté, en mode mec, mais réveille-toi. Mais bon, il dormait trop. Et puis du coup, je regarde ça, puis moi, genre, quelques secondes après avoir passé le pont, je m'endors aussi. Parce que vraiment, on était claqués, il faut le dire. Surtout que j'étais passée par pas mal d'ascenseurs émotionnels en très peu de temps, là, j'en pouvais plus. Et donc, moi, j'avais juste donné, en fait, la ville. Parce que le mec ne connaissait pas l'adresse, donc je lui avais dit, c'est pas grave, déposez-nous dans la ville, on se démerdera, tu vois. Franchement, à la tête, j'étais plus à ça près, en mode, bon, au moins on sera dans la ville, c'est déjà ça, tu vois. Mais j'avais pas encore tout prévu. Et donc, on arrive à la ville, je sens que la voiture s'arrête. Le problème, c'est qu'entre temps, il avait éteint le compteur, donc il nous a demandé un truc complètement au hasard, et je pense qu'on s'est juste fait arnaquer. Mais on a payé parce qu'on n'en pouvait plus, on avait juste envie, voilà, d'arriver quelque part. Et le truc, c'est qu'il nous dépose à une station-service, tu vois. T'es en mode, bon, un peu chelou quand même, le mec. Genre, mais ok, pas de soucis, on va à la station-service. En plus, ce qui est bien, c'est que là-bas, et c'est ce qui nous a sauvés, c'est que les magasins restent ouverts H24. Et vraiment, ça nous a sauvés. Parce que du coup, quand on est arrivé à cette station-service, le premier truc qu'on s'est fait, c'est ouais, bon écoute, vas-y, on va aller acheter une carte. Pour savoir où est-ce qu'on doit aller, tu vois, genre retrouver le nom de la rue, tout ça. Et donc, là, on prend une carte de la ville, tu vois. Et ce qui est magnifique, c'est que l'adresse qu'on nous a donnée, de l'endroit où on devait aller, n'était absolument pas sur la carte de cette ville. Donc là, je finis par prendre sur le GPS du téléphone, donc du Google, je regarde, et tu vois, je mets en relation ma carte, la carte de Google, et je vois que c'est en dehors de la carte et que c'est vachement loin. Dans ma tête, je suis putain, le taxi est parti, il n'y a plus personne, ok, bon c'est pas grave. Et moi, en fait, j'avais pas vu l'échelle de la carte,
Et je dis à Chris, je fais, bah vas-y, c'est pas grave, on y va à pied. Ouais, j'ai dit, on y va à pied. Ouais, c'est quoi le problème? Il y avait au moins 30 bornes, au moins. Et vraiment, je suis pas marseillaise. Je vous jure que c'était méga loin. Ouais, je suis obligée de changer d'ambiance, parce que sinon vous allez me voir dans la pénombre de ouf. Donc, nous sommes partis comme des cinglés. Bon, moi j'étais vachement plus déter que Chris. Chris il était clairement pas motivé à cette marche, hein, mais vraiment pas du tout. Parce que ouais, sur la carte c'était loin et que vraiment, j'avais sous-estimé la carte. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, tu vois, quand t'as une rue comme ça, parce que ça a été un problème hein, sur la carte. Quand t'as une rue comme ça en France, tu vois, et que t'as un panneau là qui te dit ouais, c'est la rue Estelle machin, tu vois, dans ce sens-là, le panneau, bien sûr, par rapport à la rue, tu vois. Et bah chez eux, c'est pas comme ça, tu vois. Parce que ce panneau qui est dans ce sens-là, tu vois, par rapport à ta rue là, mais en fait, il parle de cette rue-là, là, tu vois. Donc, forcément, le temps que je comprenne ça, même si j'allais quand même dans la bonne direction et tout, et que, bon, plus ou moins, on allait quand même vers le bon endroit. Le temps que je comprenne qu'en fait on tournait un petit peu en rond et que on n'allait pas sur les bonnes rues parce que en fait c'est pas comme en France, bon c'était passé une bonne heure quand même, j'avoue. J'avoue que ça a mis un petit peu de temps. Donc bref, à un moment, du coup, je comprends la carte parce que je suis en mode mais non mais parce que si je prends là, pourquoi il me dit que là il y a une rue alors qu'en fait il y en a pas? Mais non, mais c'est pas logique. C'est dans ce moment-là tu te dis mais alors que si je prends cette rue-là, ah ouais d'accord en fait, c'est ah ouais. Ok, c'est tout à l'inverse, d'accord, très bien, bon bah je recommence. Donc grâce à ça, on a quand même réussi à aller sur le bon endroit. Sauf que le problème, c'est que il était déjà 3-4 heures du matin, qu'on n'en pouvait plus. Chris, il en avait ras-le-bol, vraiment, je pense qu'il s'il aurait pu m'étrangler, il l'aurait fait. Vraiment, parce que moi j'étais en mode allez on y va, allez, on y va, allez. La meuf beaucoup trop d'énergie. Même si en fait j'avais juste envie d'arriver très vite, hein, ce qui est logique, mais voilà. Voilà, comme j'étais chiante, faut le dire. Et du coup ouais, donc on y va. De bon cœur pour moi, et puis lui plus en mode j'ai pas le choix. Puis en vrai on n'avait pas le choix tous les deux. Enfin bref, du coup pendant ce périple, à un moment on passe à côté, donc sur la carte je le vois que c'est écrit parc national, tu vois, de je sais pas quoi, réserve nationale. Bon, tu vois que c'est vert, tu vois qu'il y a des arbres, tu vois que clairement c'est pas fait pour les humains, mais il n'y a pas de barrière, tu vois, tu peux y aller, tu peux rentrer si tu veux dans le parc. Et les animaux ils peuvent sortir s'ils veulent du parc aussi, tu vois. Le problème c'est que Chris il avait une valise qui faisait un bruit d'animal qui était en train de mourir. Tu sais, le genre de grincement, mais d'un animal qui est en train d'agonir, tu vois. Pas le grincement d'une valise. Et on entend des bruits, c'est assez lourd, des trucs qui craquent, des branches qui nous suivent, tu vois, dans le parc à côté, tu vois, juste là, tu te dis mais... Chris, je crois qu'on est suivi. Tu sais ce qu'il y a comme animaux par ici, toi? Est-ce que tu crois qu'il y a des grizzlies ou des ours? Bon, il y en a pas, mais en vrai, on savait pas. Et du coup, je regarde, je fais... ça te dirait, on court un peu, là? Parce que vraiment, genre, ça a l'air vachement gros, quand même. Donc, on s'est mis à courir. Mais ce qui est logique, en vrai. Tu sais pas ce qu'il y a comme animal, tu sais qu'il y a un truc qui te suit, et tu sais que la valise, elle est en train d'agonir. Bah, tu cours. Donc on a couru. Au bout d'un moment, donc on est à la limite du parc, on entend que ça nous suit plus et tout ça. Bon, ça, on a eu bien les frousses quand même, faut le dire. Et il commence à faire jour. Les Américains ils se lèvent pour aller au travail, ils commencent à prendre leur voiture. Et tu sais, c'est pas comme en France. En France, quand tu croises des gens à 7h du matin en train de marcher avec une valise, bah tu t'en bats les couilles. Clairement, tu t'en bats les couilles en tant que Français. C'est logique, tu vois. Mais là-bas, non, ils s'en battent pas les couilles, tu vois. Ils te klaxonnent, ils font coucou, tu vois. Mais ils s'arrêtent pas forcément, tu vois, ils sont en mode hey, ça va. C'était là. Non, mais j'avais une question, sinon peut-être. Non? Ok, bon, bah tu repasseras peut-être. On sera peut-être mort tout à l'heure. Parce qu'on avait plus d'eau, on n'avait rien à boire, rien à manger. On était vraiment bout là, on n'en pouvait plus. Vraiment, même moi là, j'avais le cerveau. J'en pouvais plus. J'avais atteint une certaine limite, j'avoue. Là, en plus, en voyant le soleil se lever, en voyant qu'on sortait pas encore de la ville, et que en réalité il nous restait encore énormément de marche et que je savais même pas sur la carte où c'était.
Franchement, on en avait marre. On en avait marre. Lui, il en avait marre depuis un moment. Moi, je commençais vraiment à saturer. J'avoue, j'en avais ras-le-bol. Et donc, à un moment, je dis, bah, c'est bon, on s'arrête, on fait une pause et tout. Et on fait une pause en fait à un endroit d'une intersection avec un stop. Et il y a un monsieur super gentil qui s'arrête et qui nous demande bah, ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait avec des valises à cette heure-là. Et puis bon, bah forcément avec notre accent, mais vous venez d'où? Donc on est français, nanana. Et je lui explique, je lui demande bah s'il pourrait nous aider de là à l'endroit où on va. Non, je crois que c'est moi qui l'interpelle en plus, je sais plus. Enfin bref, un de nous deux qui s'interpelle. Et du coup, ouais, je lui dis, ouais, je lui donne l'adresse, je lui dis on doit aller là, mais c'est pas sur la carte. Et donc là, il regarde notre carte, il regarde sur son GPS, et là il me regarde, il fait mais il reste 15 miles. Et tout est en mode c'est beaucoup miles. C'est quoi un miles déjà? Je crois que c'est trop miles. Moi j'aime pas miles, on peut changer. Et là t'es en mode non, 15 miles c'est trop, on va pas faire ça à pied. Et puis vraiment tu sais, j'étais en mode bon bah tant pis, bon bah ok merci, bah on va y aller hein. On a encore de la route. Vraiment j'étais au bout de ma vie. Et là il nous regarde, il fait mais vous allez pas faire ça à pied, ça va pas, nanana. Il me dit mais il me dit bon là j'étais sortie chercher mon pain donc j'ai pas pris mes lunettes pour conduire. Il dit bougez pas, je vais chercher mes lunettes et je vous emmène. Et t'es en mode ouais ok je veux bien. là tu t'hésites pas en fait. T'es en mode ouais d'accord on reste là tu sais. Puis pendant le temps d'attente parce qu'il s'est passé peut-être une bonne 10 minutes, un quart d'heure j'en sais pas. Je me sais plus mais c'était vachement long et j'étais en mode mais t'imagines en fait il nous a fait une blague et il viendra jamais. C'est le running gag jusqu'au bout, tu te dis vas-y on est plus à ça près maintenant. Non mais imagine il vient plus. Imagine il vient pas. Donc si, bon il a fini par revenir et j'étais vachement contente, c'est en mode alléluia. T'es en mode yes, le Messie, il est là. Donc il nous prend dans sa voiture, il nous avait pris masse, genre vraiment une bonne dizaine de barres de céréales. On a été vachement content d'avoir des bouteilles d'eau qu'on était vachement content d'avoir aussi. Vraiment le mec il nous a mis bien avec ça. Du coup ouais, il nous explique un peu, donc je lui explique notre voyage, les péripéties, tu vois vraiment on parle et tout. Il m'explique que sa fille elle est venue faire des études en Italie et en France et qu'en France on l'avait super bien accueillie donc il était content de pouvoir rendre ça aux Français, tu vois vraiment super gentil mais vraiment un amour. Et bref, on arrive à l'endroit donc on blablate, hein. Franchement il y avait je pense de mémoire, je crois, une bonne vingtaine de minutes de voiture. Donc imaginez à pied ce qu'on aurait vécu. On n'était pas arrivés. Et du coup, je lui dis que bon, on va en stage dans une ferme, machin, et que le mec il nous a oubliés, tu vois. Donc déjà, bon, j'étais un peu saoulée, il me dit ah bon, mais c'est. Mais comme il a pu vous oublier, c'est pas normal et tout, donc bref. Et on arrive à la ferme, et là le mec. J'ai pas compris sa réaction sur le coup, tu vois. Et c'est vrai que maintenant ça me paraissait logique. Genre il me donne une carte et il me dit c'est mon numéro si vous avez besoin d'aide. Et moi je lui réponds naturellement bah non c'est bon on est arrivé, on va plus avoir besoin d'aide, merci c'est gentil, mais je pense pas vous rappeler tu vois. Genre vraiment, au pire je vous donnerai des nouvelles tu vois, mais dans ma tête c'était bon tu vois, on était arrivé, qu'est-ce qui pouvait se passer de plus? Franchement, qu'est-ce qui pouvait se passer de plus? Bon, vu que cette vidéo est déjà assez longue, je vais vous laisser sur suspense. Si vous voulez en savoir plus, bah ce sera la prochaine fois. Voilà. Allez, des bisous. Ah et puis, quand même, passez sur le Tipeee, mettez un commentaire. Déjà, je veux savoir si juste ce bout là vous a fait énormément rire. J'ai mis ma main comme ça là, c'est pas sympa. Quoi d'autre? Le j'aime, le commentaire, le Tipeee, c'est tout. Abonne-toi. Et puis voilà, je vous fais des bisous et puis je vous raconterai la suite parce que j'ai pas envie de vous faire 3 heures de vidéo, mes pauvres chéris. Allez, tchou!